Miel mortel. Épisode 10. Mise à jour par Gildas de Paris. Mes affaires prospéraient très bien, en moins de 3 mois j'avais pu économiser une somme considérable. Ce qui me permit d'acheter un 3e taxi et construire un lavage auto. J'avais aussi déménagé de mon Abobo natal pour la commune de Yopougon dans un quartier chic et sécurisé. J'étais plus le petit employé de taxi qui souffrait à longueur de journée pour faire la recette du Djoulache propriétaire. Je continuais également à donner du plaisir à Sabrina pour qu'elle ne me ferme pas le robinet. J'avais tenu secrètement l'existence de mon 3e taxi et mon lavage auto. Je me suis également fait des amis dans le milieu d'importation de véhicules usagés, ils ont fait fortune dans ce business. Ils me donnaient de sages conseils quelquefois. Un soir pendant que j'étais à mon lavage, je reçus l'appel de Sabrina me demandant de passer chez elle. Je lui signifiai que j'étais beaucoup occupé. Elle ne l'a pas apprécié et avec un air plutôt autoritaire, elle me demanda d'aller la retrouver sur le champ et ensuite me raccrocha au nez. J'étais plutôt surpris par sa réaction. Alors je décida de m'y rendre immédiatement. Après quelques minutes en voiture, j'étais chez Sabrina. À peine ai-je franchi le portail que le vigile me signifia qu'elle n'était pas dans son assiette. Je lui demandai si elle avait l'habitude de réagir ainsi. Il me répond par l'affirmatif, mais que depuis mon arrivée dans sa maison, son humeur s'était beaucoup améliorée. Après l'avoir écoutée, je me dirigeais vers le salon, je constatais qu'elle n'y était pas, ensuite je jetai un coup d'œil dans la chambre, elle n'y était non plus. Alors je décida de faire un tour à la piscine. Arrivé là-bas, je la vis dans la piscine en train de se baigner. Je me mis à l'observer sans rien dire. Elle constata ma présence mais continua de se baigner. Après quelques minutes de nage, elle ressortit de la piscine. Je me précipitai vers elle pour lui tendre une serviette. Elle le prit et alla se servir une coupe de champagne. Elle m'observa durant un moment et me parla. « C'est quoi ton problème, Vida ?» m'interrogea-t-elle avec une mine serrée. « J'ai pas de problème, ma sirène. » lui répondis-je. « Alors pourquoi tu m'évites avec tes excuses à la con ?»« Désolé mon amour, je suis beaucoup occupé par le boulot. Je ne le fais pas exprès. » Tu me fais presque plus l'amour, je me sens rejeté et délaissé. Ce n'est pas mes intentions de t'abandonner. J'ai eu quelques soucis de famille, voilà pourquoi j'étais absent. Je me rapprochai d'elle en la prenant dans mes bras pour la consoler. Elle m'embrassa et je lui répondis. Elle me caressa le dos en me dirigeant vers le canapé de la piscine. Une fois couchée, elle retirait mes vêtements. Je me laissais faire comme un animal obéissant. Elle cédait mon caïman qui dormait. Après l'avoir malaxé, celui-ci se réveilla en prenant forme. Elle me fit une fellation avec l'une de ses maîtrises au point de me dresser sur la pointe de mes pieds. Elle me fit gémir de plaisir pendant quelques minutes, ensuite je décidai de prendre le relais en adoptant une des positions de Kamasutra. Pendant que je lui infligeais mes chevauchées, je vis la servante nous observer discrètement. Cela faisait monter mon ardeur, je continuais les coups de hanche comme si je ne l'avais pas vue. Sabrina gémissait, poussait des petits cris, s'agrippait à mon tronc me griffant. Je ne sentais rien de toutes ces blessures qu'elle m'infligeait au dos. Le plaisir était à son comble, puis elle hurlait de la venue de son orgasme. Je pris mon pied également et ensuite nous partîmes dans les chambres pour prendre un bain chaud. Après le bain, elle m'annonça qu'elle sera absente durant 3 semaines pour des raisons de travail en Suisse. Cette nouvelle me plut très bien, mais je fis le triste pour jouer le jeu. « Tu vas me manquer énormément mon amour », le signifia Sabrina. « Tu vas également me manquer ma sirène ». Je lui demandai la route, elle me raccompagna jusqu'à la sortie. La servante qui avait suivi toute la scène me fit un clin d'œil, je lui lançai un sourire de façon discrète puis je sortis de la maison. En route, je fis un détour dans une supérette pour m'acheter de la boisson énergisante, de quoi à me redonner un peu de force. Je reçus l'appel de Alton qui me cherchait pour faire le versement.
Je lui avais confié la tâche de récupérer les recettes du jour et de me les reverser. Il était une personne de confiance, on avait passé la jeune enfance dans le même quartier, il était aussi de bonne moralité et travailleur. Après la supérette, je le rejoignis à mon lavage pour récupérer le versement. On profita de ce moment pour partager une tasse de café express et discuter un peu. À une heure un peu avancée, on se sépara. Le lendemain matin, je me rendis chez Sabrina pour l'accompagner à l'aéroport. Elle était plutôt triste car elle s'était habituée à ma bonhomie. Arrivée à l'aéroport au moment de nous séparer. Elle était plutôt triste car elle s'était habituée à ma personne. Cependant au fond de moi je jubilais pour qu'elle ne revienne pas de sitôt de son voyage afin que j'aie un peu de liberté. Sabrina était remplie d'affection et d'attention mais aussi autoritaire. Elle avait une taille imposante, un teint majestueux et surtout d'une admirable beauté. Son corps de rêve et son parfum corporel allaient me manquer désormais. En vérité j'adorais lui faire l'amour. Ce n'était pas de l'amour sincère mais plutôt de l'attirance sexuelle. Au moment d'embarquer nous nous fîmes des accolades intenses. Elle m'étreignit passionnément et me fit un grand baiser et me chuchota des mots doux à l'oreille. Plus petit que tu as réveillé en moi l'amour vida, je t'aime à la folie. Plus grand que je lui fis un sourire et pour donner de la valeur à ces mots je lui répondis aussi qu'elle reste la flamme qui continuera de brûler en moi-même à 1000 lieues. Elle resta émerveillée par mes mots et me prit encore par les lèvres. On annonçait aux passagers de Emira Airways d'embarquer. Alors elle me laissa désespérément la main et disparut sous mes yeux au milieu de la foule. La suite dans l'épisode 10. Mise à jour par Gildas de Paris.